Bonjour, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment je faisais la bouillie de maïs au pays. Alors, ceux qui sont de l'Afrique, ils connaissent de quoi je parle. Et voici le maïs que je l'avais trempé dans l'eau 5 jours. J'avais même oublié, je suis repartie chez ma grand-mère pour poser des questions parce que ça faisait vraiment très longtemps. J'ai vendu ma bouillie au pays. J'ai ma tante qui fait les beignets jusqu'à aujourd'hui à Pointe-Noire. Et je faisais la bouillie, elle venait prendre et puis elle vendait, je remettais ma part et elle prenait sa part. Et je vendais aussi la bouillie, j'attachais ça dans des sachets comme ça, un lot comme ça à 500 francs, quelque chose comme ça. Alors, je veux quand même me débrouiller avec les ustensiles que j'ai. Alors, j'ai le maïs que je veux laver devant vous. Vraiment, ça sent... Je vais laver le maïs, bien laver. Je vais bien laver. Ça sent vraiment... Ça sent déjà la bouillie ici. Bien lavé. Et je vais renverser ça dans la passoire pour que ça me permette de bien rincer. Je vais rincer la marmite là parce qu'après ça va me servir. Je lave d'abord la marmite, ça va me servir pour tamiser, pour que ça soit propre. Voilà, je vais laisser hang here. Alors, je vais prendre notre passoire. Juste pour m'aider à bien rincer le maïs. Voilà, fais moitié-moitié. Avec l'eau cold water. Et you see the smell. Yeah. So mauvais. Et après vous faites ça, hein. Make sure vous avez les bougies ou c'est pas quelque chose pour mettre dans la maison parce que après le parfum là c'est désagréable. Ok, là je viens de rincer et ce que je veux faire, je veux écraser en utilisant ce mixeur. Est quand même très fort parce que ça écrase de fois les arachides et c'est ça que je veux utiliser. Je veux faire une petite partie et puis je veux faire le reste hors caméra pour ne pas que la vidéo soit longue. Ok, on écrase la première partie. J'essaie de retourner la caméra dans ce sens. Je branche.
à cette étape, ce que je veux faire, je suis en train de me débrouiller avec les ustensiles que j'ai. Mais sinon au pays, on écrase ça, on ne met pas l'eau, vous partez à la machine, on écrase, vous ne mettez pas l'eau. Ok, so just making sure it's well done. Alors je vais écraser. J'ai bien écrasé ce que je veux mettre, je mets dans un autre ustensile comme ça. Et je veux faire le reste hors caméra et puis je veux revenir pour vous montrer la suite. Check. Ok, bonjour. Donc avant de filmer, j'ai d'abord essayé si ça pouvait marcher. Alors ce que j'ai fait, j'ai acheté ce compresse cheesecloth, vous voyez, et c'est ça qui me sert à tamiser parce que vraiment vous aurez besoin de ça. Hein? J'ai posé et là je vais pouvoir ok, je vais pouvoir tamiser. Je fais comme ça. Ça me salue déjà. Je porte mon... Bébé, viens me fermer ça derrière. Please. Voilà. Et je veux faire ça. Et après, comme j'ai quand même une très bonne quantité là, je vais faire ça, comme ça. Et je vais revenir pour vous montrer la suite. Donc au fur et à mesure que je fais ça, j'ajoute de l'eau. J'ajoute de l'eau. Voilà, je suis presque à la fin. J'ai fini de tamiser. Ça, c'était la dernière partie. Vraiment, quand vous faites la bouillie, make sure que vous avez vraiment de vastes ustensiles parce que ça demande des ustensiles. Voilà l'eau que nous avons en bas là. Ça, c'est la bouillie en question. Voilà. Ça, c'est la dernière partie. Je vais juste presser comme ça. Et je veux rincer mon tissu parce que je peux toujours l'utiliser. Je veux rincer mon tissu et après je veux le sécher à l'air libre comme il fait chaud dehors. Et voilà ce qui va à la poubelle qui peut servir à faire un gommage. Ça. So now, ce que je veux faire, c'est vraiment la bouillie en bas. Hein. Ah, mais c'est pas beaucoup. Hein. J'ai bien touché, c'est pas beaucoup. Voilà, ça c'est la bouillie. Vous voyez. Ok. So, for now, c'est pas vraiment beaucoup. Wow. Ce que je veux faire, je ferme. Juste pour éviter la poussière et tout ça. Je veux mettre
je veux couvrir, je veux mettre un torchon ici, juste pour éviter la poussière et tout. Comme nous sommes dans la cuisine, les enfants qui viennent manger les pains et tout ça, les miettes qui tombent par-ci par-là, donc pour éviter que ça aille dedans, comme le truc a un trou aussi, je veux mettre du plastique ou bien un torchon. Et je veux laisser dans un coin où personne ne doit bouger ça, juste pour que la bouillie part en bas. La bouillie doit aller reposer en bas là-bas. Je vais attendre peut-être 5 heures ou 6 heures ou plus 8 heures. Que vraiment ça se repose. Après je veux renverser l'eau qui va rester en haut. Et je veux récupérer la bouillie en bas. Voilà. Voilà comment on fait la bouillie. Alors je vous dis... après le repos, je viendrai vous remontrer les résultats. Non, avant la fin des résultats. Ça, le final, ça sera quand on va le manger avec les beignets, ok? Donc, je viendrai vous montrer les résultats, vous montrer la bouillie, la quantité que j'ai eue, sachant que j'avais pas beaucoup de maïs. Alors, à très bientôt. Bisous.